Vous avez un exercice qui va vous montrer comment calculer une probabilité ou les probabilités à l'aide d'un arbre. Alors, il consiste à jeter une pièce de monnaie 3 fois de suite. Donc, on a une pièce de monnaie, je l'achète une fois. Donc, soit je tombe sur pile, soit sur face. Donc, là, soit c'est pile, soit c'est face. D'accord? Ça, c'est le premier lancement de la pièce. Imaginez que je suis là, que la première, d'accord, je suis tombé sur pile. Donc, alors, je la lance une deuxième fois. Donc, la deuxième fois, la même chose. Soit j'ai pile, soit j'ai face. Et là aussi, pareil. Si j'avais par exemple face, je la lance une dixième fois. J'ai soit pile, soit face. Je passe au troisième lancement. Donc, imaginez que je suis là. Je la lance une troisième fois. Évidemment, j'ai soit pile, soit face. Et là, pareil. Soit pile, soit face. D'accord? Et là, j'ai pile ou face. Et là, c'est la même chose. Pile ou face. D'accord? Alors, je vous rappelle que le but, c'est de calculer les probabilités de ces trois événements. D'accord? Le premier événement A, c'est que le tirage ne comporte que des piles. D'accord? Alors, ça veut dire, là vous avez des branches. D'accord? Vous avez trois branches. De là jusqu'à là, ça s'appelle un chemin. Donc, imaginons que je lance, je tombe sur pile la première fois. D'accord? La deuxième fois, j'ai pile. Et la troisième fois, j'ai pile. Voilà, c'est le résultat de ce chemin-là. Alors là, j'ai pile, pile et hop, face. D'accord? Je passe au troisième chemin. Donc j'ai pile, face, pile. Là, j'ai pile, face, face. Là, j'ai face, pile, pile. Après, j'ai face, pile, face. J'ai face, face, pile. Et le dernier chemin me donne face, face et face. Donc, l'univers oméga, c'est quoi? C'est l'ensemble pile, 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 face, ainsi de suite jusqu'à face, face, face. D'accord? Donc, je l'écris là. Alors, oméga égale, hop. Donc, le premier résultat, c'est quoi? C'est pile, pile, pile. D'accord? Après, j'ai pile, pile, face. D'accord? J'ai ces résultats-là jusqu'à face, face, face. D'accord? Donc en total, j'en ai combien? Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 résultats. D'accord? Voilà. Bon, là, on va calculer maintenant les probabilités. D'accord? Alors, on est dans une situation d'équiprobabilité car la pièce de monnaie est équilibrée. D'accord? Ça veut dire qu'on a autant de chances de tomber sur pile que sur face. La probabilité de A, c'est la probabilité que le tirage ne comporte que des piles. D'accord? Donc, que des piles, ça veut dire qu'on doit avoir pile, pile, pile. Donc, combien, on va dire, de cas favorables? On a un seul cas qui est là. Donc, un seul cas favorable, il est là. Et on divise par le nombre, on a dit des cas possibles, il y en a 8. Voilà, pour la première probabilité. On passe à la deuxième. Quelle est la probabilité que le tirage comporte au moins une fois face? Donc, il y a deux manières pour le faire. Au moins une fois. Donc, soit on compte ici une fois, une deuxième fois, une troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. D'accord? Ça fait 7 sur 8. Soit on va utiliser la formule
qu'on a déjà vu que la probabilité de B, c'est 1 moins la probabilité de B bar. D'accord? Ça veut dire quoi B bar? C'est le contraire de B. Ça veut dire que le tirage, d'accord? Le tirage comporte au moins une fois face. Son événement contraire, c'est que le tirage ne comporte que des piles. D'accord? Et donc ça égale à 1 moins. Donc que des piles, ça veut dire on va revenir à P de A, c'est un huitième. Et qui est égal à 7 sur 8. Voilà. Quelle est la probabilité de C? C, ça veut dire que le tirage comporte deux faces. Alors, on va compter ces deux faces. Ils sont où? Donc, ils sont là. Donc ça, c'est là. C'est le premier cas. D'accord? Le deuxième cas, c'est celui-là. D'accord? Face et face. OK? Le troisième cas, c'est celui-là. Voilà. Et je pense qu'il n'y en a pas d'autres cas favorables. Alors, P de C égale le nombre de cas favorables, ça veut dire le nombre de cas où on n'a que deux faces. Donc, on a compté 1, 2 et 3. Et donc, ça nous fait 3 cas favorables sur 8. Donc, voilà comment on utilise l'arbre pour calculer les probabilités. Et pour la prochaine vidéo, on va utiliser ce qu'on appelle l'arbre pondéré pour répondre à, on va dire, à d'autres problèmes.